Il y a maintenant tout juste 25 ans, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face était déclarée docteur de l'Église sur la place Saint-Pierre par un beau soleil comme aujourd'hui. Comme sait le faire Rome et comme savons aussi le faire en Normandie, à Alençon, en cette période d'automne déjà commencée. Alors, c'est quoi être déclaré docteur de l'Église? L'Église a cette conviction que des saints, qui n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études, qui n'ont certainement pas été tous à l'université, eh bien, ils sont capables, pour autant, d'être pour nous des enseignants, des témoins de cette manière dont ils ont compris l'Évangile, le mystère de la foi, le chemin de la sainteté, vous voyez, et qui, à travers non seulement leur compréhension, mais leur manière de le vivre, à travers le témoignage de leur vie, eh bien, ont été jusqu'au bout de ce chemin et sont pour nous, au fond, des maîtres, des docteurs de la foi. Lorsque le pape Jean-Paul II a déclaré docteur de l'Église Thérèse, il a eu soin de dire, au fond, quand on parle de docteur, on dira « est-ce science de ?» Eh bien, docteur dans la science de l'amour, dans la manière d'aimer. C'est surtout au titre de cette manière d'aimer qu'elle a certainement quelque chose de fort à nous enseigner. Alors, Thérèse, vous voyez, je pense qu'elle a eu cette grâce, effectivement, de connaître quand même un environnement familial extrêmement aimant. Elle a eu cette grâce d'être aimée et d'entrer dans cette belle aventure familiale, en particulier de l'amour, avec des parents qui l'ont quand même beaucoup encouragée dans ce sens-là, et bien sûr avec aussi ce que l'amour généralement entraîne, c'est que l'amour est aussi une capacité d'autant plus forte que l'amour est fort, aussi de souffrir, vous voyez, et elle sera très très marquée en découvrant que Dieu est amour, de découvrir combien l'amour n'est pas aimé, combien ce Dieu amour n'est pas aimé par son humanité à la hauteur, je dirais à l'écho même de cet amour, combien cet amour trouve souvent de l'indifférence. Et Thérèse certainement a ressenti dans cette douleur de ce Dieu amour, de ne pas être toujours connu, aimé comme il convient, elle a eu ce grand désir de l'aimer d'autant plus en retour, vous voyez. Je crois que c'est né de cela, l'amour n'est pas aimé, eh bien essayons de répondre à cet amour comme il l'attend et comme il le mérite. Ce qui est intéressant, c'est que la pointe que Thérèse va placer comme repère de vie, c'est pas dans l'ordre de la connaissance, c'est pas dans l'ordre même de la perfection, enfin d'être des surhommes ou des surfemmes, comme on est toujours très tenté de mettre la barre très très haut, c'est dans cet appel à aimer, c'est de faire que, au fond, notre vie quotidienne, au lieu d'être quelque chose de très banal, devienne autant de petits événements, autant d'occasions qui peuvent être pour nous une manière de répondre à la vie par l'amour. Ne pas rater la moindre occasion qui permet d'exprimer quelque chose d'un amour au cœur d'une vie, si banale soit-elle, cette banalité en sera transfigurée par la capacité, par la quantité d'amour que nous pourrons y placer. Et ça, c'est possible pour tout le monde, quel que soit son état de vie, quelle que soit sa situation, s'il choisit résolument le chemin de l'amour, il est capable de mettre de l'amour dans chaque acte de son existence. Alors elle dira par exemple, très fatiguée par sa maladie, à la fin de sa vie, elle dira, bien, j'ai peut-être du mal à marcher, mais je voudrais que ces pas qui deviennent plus difficiles pour moi, ce soit autant d'actes d'amour que je vais offrir en communion avec un missionnaire, avec quelqu'un qui peut-être, à l'autre bout du monde, dans sa mission, a besoin de cette communion spirituelle pour lui aussi continuer sa marche. Marcher, ramasser même une épingle,
ne pas réagir à une contrariété, ne pas répondre du tac au tac, être malgré tout proche, attentive à quelqu'un qui est plutôt acariâtre. Toutes ces choses-là, c'est autant d'occasions de faire triompher l'amour. Au fond, je repense, vous voyez, à cette parole qui nous est peut-être possible pour tous, de la sœur de Teilhard de Chardin, le grand théologien, qui, elle, vivait l'épreuve d'une maladie, disait « J'essaye de transformer en lumière les pires ombres de la nuit ». Eh bien, avec Thérèse, on est invité à transformer en actes d'amour les pires ingratitudes, les pires indélicatesses, les pires épreuves de la relation en une capacité à aimer plus forte que tout.